le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo favori. Je me suis dit que ça serait sympa de vous présenter un peu mes produits favoris. Je crois que je l'avais fait une fois sur ma chaîne en anglais et d'ailleurs j'avais parlé en français et ça avait beaucoup plu. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer mes produits préférés, que ce soit des aliments, que ce soit des choses relatives au sport, au bien-être. Ce sont des choses que j'ai bien aimées, c'est pas forcément des choses qui sont très récentes ou nouvelles, mais c'est des objets ou des choses que j'utilise quotidiennement et que j'aime. Voilà, tout simplement, j'avais envie de partager avec vous. C'est parti tout de suite avec la plus grande catégorie qui est la nourriture. On commence avec le meilleur fruit de l'hiver selon moi. C'est un fruit que j'ai découvert il y a 2 ans. Je comprends pas comment c'est possible que je l'ai seulement découvert il y a 2 ans, mais bon. Le kaki, il m'a failli me glisser des mains parce que là, il est totalement gelé. Alors, petite explication. D'abord, ce fruit, c'est une tuerie. Mais les gens, ils le mangent dur. Et je comprends pas comment c'est possible que les gens le mangent dur. Parce que moi, quand je le mange dur, j'ai genre ma bouche qui devient tellement sèche, c'est tellement astringent que je comprends pas comment c'est possible. La dernière fois, j'avais dit, mais il est pas bien mon kaki. Sur Insta Story, on m'avait dit, non, mais tu peux le manger. Non, désolé, je peux pas le manger. Donc, le truc, c'est que ça met des plombes et des plombes et des plombes à mûrir. Et donc, ma petite astuce, c'est pour ça qu'il est gelé, c'est qu'en fait, si vous mettez un kaki dans le congélateur pendant quelques heures, on va dire 3 heures minimum, et que vous le sortez ensuite, donc là déjà vous pouvez le voir, il commence à être un peu blanc, c'est parce que il dégivre, et donc là j'attends 10 minutes, et ensuite il est tellement mou et tellement mûr que c'est juste incroyable. Et la raison pour laquelle ça fonctionne, c'est une abonnée qui me l'a dit, c'est que le kaki est un fruit qui mûrit à la première gelée. Donc voilà, petite astuce, si jamais les kakis sont pas mûrs chez vous et que vous êtes tellement impatient d'en manger, juste mettez-les au congélateur, je vous promets que ça ne se transforme pas en un fruit limite pourri, c'est tellement bon. On continue avec un pesto vert de la marque Terrasana. Et pourquoi ce pesto passe particulièrement et dans mes favoris, c'est que en fait j'ai passé tellement de temps à regarder toutes les étiquettes du pesto du magasin bio et de Monoprix également pour trouver le pesto le plus clean possible. Et celui-là en fait c'est le plus clean et c'est celui qui est vegan parce qu'il n'a pas de parmesan à l'intérieur. Donc les ingrédients sont simplement de l'huile d'olive, du basilic, des noix, des cajous, des pignons de pain et du sel. Alors forcément le pesto c'est pas quelque chose qu'on peut manger, genre on va pas finir le pot en une fois, mais tous ces ingrédients sont juste sains, il n'y a pas d'additifs, le goût est hyper bon, j'adore. D'ailleurs ça se trouve en magasin bio. Troisième produit, je voulais vous montrer quelque chose que vous pouvez acheter dans les supermarchés. Je vous ai dit que cette année j'aimerais bien me remettre à faire mon propre granola et c'est quelque chose que je fais, mais parfois c'est vrai que c'est pratique d'en acheter. Et donc celui-là en fait il est vegan et il a vraiment très peu de conservateurs ou de choses comme ça à l'intérieur. Donc je vais vous dire à nouveau les ingrédients: flocons d'avoine, huile de tournesol, sirop d'érable, noisettes, chips de coco, pépites de chocolat noir, poudre de cacao et fleurs de sel. C'est pas très cher comparé à ceux qui sont en magasin bio. Je crois pas que celui-là il soit bio, mais du coup vu qu'on n'en mange pas tant que ça, enfin moi je l'utilise juste en topping. C'est pas trop un problème si c'est pas bio, pour moi en tout cas. C'est de la marque Bamboo. Et celui-là particulièrement, chocolat, noisette et fleurs de sel, c'est tellement une tuerie, je l'adore. On continue sur les snacks et sur les choses qui sont déjà emballées. Donc bon, j'essaie quand même de pas acheter trop de produits transformés ni emballés. Ce popcorn, alors oui, à nouveau, je sais qu'on peut se le faire pour soi-même, mais juste ce popcorn, Mendy's, il est à l'huile de coco, il est trop bon. C'est le genre de truc que je vais acheter genre 2 fois par an, mais il est tellement bon. Et il y a juste du maïs, de l'huile de coco et du sel. Donc c'est, encore une fois, il n'y a aucun conservateur à l'intérieur, c'est un peu plus cher que les autres. C'est un bon snack si vous avez faim et que vous avez envie de quelque chose de salé. Par contre, c'est très salé. Je l'ai trouvé à Monoprix. On continue avec cette fameuse courge que je vous ai montrée genre 1000 fois sur Instagram, mais je l'adore. C'est la courge spaghetti. Voilà à quoi elle ressemble. Si vous la cherchez et vous ne saviez pas trop comment la chercher, comment la trouver, comment moi je la fais cuire, je la coupe en deux. Je la mets directement, j'enlève les pépins s'il y a des pépins, parfois il n'y en a pas. Je la mets comme ça, la face coupée sur le dessus au four. Environ une demi-heure, c'est cuit. Et en fait avec la fourchette, on peut juste créer des spaghettis. Soit je le mange comme ça avec soit de la sauce tomate dessus, soit du pesto dessus, soit je le mets dans un Buddha bowl en guise d'ingrédients dans mon Buddha bowl. Dernier produit dans la catégorie aliments, mais c'est pas vraiment un aliment, mais bon, c'est du thé.
Alors ce thé, il m'a été envoyé de la marque... de la marque Terre Doc. Je dois avouer que j'étais vraiment agréablement surprise de ces thés. Ça se voit que c'est un thé de très bonne qualité, c'est un thé bio, il n'y a aucun additif à l'intérieur. Avant je prenais beaucoup les palais d'été, mais ils ajoutent beaucoup d'arômes. Alors que ça, c'est entièrement bio, il n'y a pas d'arômes, donc faut pas s'attendre non plus à trouver un truc goût fraise quoi. C'est des très bons thés, je peux que vous les conseiller. Moi j'adore celui Yunnan Sublime et Sencha Kasumi qui a un peu le goût de matcha. On passe maintenant à la catégorie sport / activité physique / yoga. Le premier produit c'est un ensemble, un legging et une brassière de la marque Yuge. Yuge, ce sont les studios de yoga où je travaille, donc ça c'est notre uniforme de travail, donc c'est quand même pas mal. Mais celui-ci particulièrement, cet ensemble, il y a des imprimés palmiers et je le trouve magnifique. Yuge, c'est une marque qui est française. Leurs textiles sont certifiés, il me semble, hypoallergéniques. Bonnes conditions éthiques, tout ça, donc on adore. J'ai juste ça à vous dire, je l'adore, je trouve que c'est très joli. Deuxième favori, c'est le e-book The Sculpt que j'ai reçu dans le bundle dont je vous avais parlé en janvier, donc qui était un regroupement de e-books sur le véganisme et le mode de vie sain. Et dedans, il y a un e-book qui s'appelle The Sculpt. C'est un programme sportif de 12 semaines. Moi, personnellement, je suis pas fan des programmes, des guides, tout ça, parce que je m'en lasse très rapidement. Et ce que j'aime bien avec ça, c'est que je le suis pas entièrement, mais je trouve que les séances sont très bien faites. Il n'y a pas beaucoup d'exercices, mais c'est très efficace. Il y a à chaque fois une petite vidéo pour vous montrer comment bien effectuer le mouvement. Il y a à chaque fois des options si vous avez des poids à la maison ou si vous n'avez pas de poids, donc vous pouvez le faire soit à la salle de sport, soit chez vous. Il y a des options faciles, il y a des options difficiles. Voilà, j'en ai fait quelques-uns, j'en ai fait 4-5 depuis que je l'ai, donc c'est pas mal parce que je l'ai depuis pas très longtemps. Et franchement, je suis fan. Donc si vous avez acheté le bundle, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de temps en temps de regarder ou de carrément suivre le programme en entier. Dernier favori de cette catégorie, c'est mon nouveau tapis de yoga. Comme ceci, et il y a des... il y a les phases lunaires dessus. Donc il est hyper grand. Et c'est celui de Jessica Holly. Ça ne m'a pas du tout été envoyé. Je l'ai acheté moi-même avec mon propre argent. Je préfère le dire. J'avais besoin d'un nouveau tapis de yoga. Il y a de la place, il y a de l'espace. Le grip est incroyable. J'ai jamais glissé dessus. Je me sens à l'aise pour pratiquer mes équilibres sur les avant-bras. Il y a assez d'épaisseur pour pas trop se faire mal aux articulations. Franchement, je trouve qu'elle a fait un super produit. Après, je ne l'ai pas depuis très longtemps. Je ne peux pas vous dire dans la durabilité. Pour le prix, ça reste un tapis élevé, mais comparé à Lululemon, tout ça, je pense que elle est assez compétitive. Personnellement, moi, j'adore Jessica Holly. Donc, en plus de ça, j'avais envie de la soutenir dans ce qu'elle fait. Mais voilà, j'en suis hyper contente et je voulais juste vous le présenter. Ok, faut que j'accélère parce que sinon la vidéo va durer 3 plombes. Catégorie beauté / nutrition. Premier produit, ce chouchou que ma soeur m'a offert, enfin elle m'a pas juste offert un chouchou, mais elle m'a offert plusieurs chouchous et autre chose à Noël. Mais donc c'est un chouchou qui est en soie un peu, mais vegan, parce que la soie n'est pas vegan. En fait, ça ne casse pas mes cheveux. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai coupé mes cheveux parce que ils étaient vraiment plus en bonne santé aux pointes. Et ça va m'aider. Et je suis trop contente, ça tient bien dans les cheveux et je sais pas trop où elle les a achetés, donc peut-être que je vais lui demander pour pouvoir le mettre le lien en description. Deuxième produit, c'est la crème de jour de On the Wild Side. Donc voici le pot. C'est une marque française que j'ai découverte fin d'année 2019. Ils m'ont envoyé tous leurs produits et je vous dis que cette crème est ma favorite, mais ils ont aussi une huile de soin qui est dingue. Donc je sais pas trop ce qui est mon favori. Peut-être que c'est la marque qui est ma favorite, mais... En tout cas, tous leurs produits sont dingues. Je peux que vous les recommander. Ce sont des produits qui sont assez chers parce que c'est entièrement bio, naturel, fait en France. Petite quantité, donc ça ne veut pas être des choses qu'on trouve en supermarché. Et donc forcément, ça revient plus cher. Mais moi, pour mon visage, je suis prête à investir plus que dans d'autres choses. Cette crème, on en met juste une goutte sur notre doigt, on fait tac. Je l'étale sur ma peau, j'ai l'impression que ma peau elle est genre enveloppée, mais à la fois c'est pas trop lourd, à la fois ça la rend douce, ça la rend nourrie, ça l'hydrate, enfin c'est juste, bon c'est une crème quoi. Mais
Je sais pas comment vous la décrire, elle est dingue cette crème. Je peux vous dire ce qu'il y a dedans. Enfin, il y a que des belles choses quoi. Huile de prune, huile de tournesol, huile d'amande douce, huile de graines de lin, huile de caméline, huile de pépins de raisin, huile de chanvre, huile de bourrache, eau de camomille, aloe vera, vitamine E, algues wakame, bourgeons de hêtre, sève de bouleau, propriétés régénérantes, revitalisantes, cueillies en France à la main. Zone de cueillette certifiée bio, enfin je veux dire on peut pas mieux faire quoi. Troisième et dernier produit de la catégorie beauté, ce sont, je sais pas si c'est un ou deux produits, on va dire que c'est deux produits mais c'est une marque, c'est la même chose que pour les cosmétiques, c'est D-Lab Nutri Cosmétiques. Donc je vous en ai parlé mais genre 1000 fois, je pense que vous êtes saoulés mais encore une fois c'est pas une collab, c'est juste que je les aime tellement que il faut que j'en parle. Donc D-Lab Nutri Cosmétiques, ils font des compléments alimentaires et des cures pour régler certaines problématiques que vous avez, principalement autour de la beauté, mais c'est aussi des choses comme moi, j'en ai eu besoin pour mon stress, la fatigue, détoxifier mon foie, et d'ailleurs c'est pour ça que je voulais vous parler particulièrement de ces deux compléments. J'en prends et j'en ai essayé plusieurs, mais si je devais vous dire lesquels ont été les plus efficaces pour moi, c'est ces deux compléments, j'en suis tellement heureuse. Le premier c'est un activateur d'équilibre et ça je l'utilise pour, enfin je l'ai utilisé, je l'utilise toujours pour réguler mes hormones. Il est riche en adaptogènes qui sont des plantes qui ont été prouvées pour réguler les hormones, diminuer le stress, diminuer l'anxiété, aider à dormir, ça je le prends avant de dormir le soir. Je crois qu'il y a de la... comment ça s'appelle? Pas de la dopamine mais... Dans l'activateur, qu'est-ce qu'on a là-dedans? La mélatonine dedans, qui est l'hormone du bonheur. Encore une fois, c'est que des plantes et c'est ce que j'adore, c'est que c'est hyper naturel, même si c'est très efficace. Donc attention, c'est pas genre parce que quelque chose est naturel que on peut en abuser. Et le deuxième, le détox foie, voilà, c'est ma genre quatrième mois du détox foie. Et je sens que voilà, ça m'a beaucoup aidé. J'ai un peu peur parfois de ce que je vais dire parce que je veux pas que ça soit pris comme quelque chose d'absolument indispensable pour votre santé parce que ça ne l'est pas, mais particulièrement ça m'a beaucoup aidé, donc si je peux en recommander pour vous ça serait ceux de cette marque là. Je sais pas, c'est propre à chacun. Si vous avez juste plus de questions sur les compléments alimentaires, vous pouvez me les poser en commentaire. On finit avec la dernière catégorie un peu random parce que c'est des choses je savais pas trop où les classer. La première chose c'est cette bague, elle vient de la marque Stillnest. C'est une marque que j'ai découvert qui est allemande, qui est éthique. Ils font quasiment toutes leurs pièces sur demande, donc c'est à dire que vous commandez sur le site et vous allez pas les recevoir genre dans les 2 prochains jours. Ils les font dès qu'ils ont une commande. Forcément ça coûte plus cher, c'est d'ailleurs plus le nom de cette pierre, mais il s'agit d'une pierre qui correspond au signe astrologique du Scorpion, qui est mon mois de naissance. En général j'ai beaucoup de réactions et celle-ci non parce que c'est de l'or. Deuxième favori de cette catégorie, c'est le livre de Rafael Nadal. Ça fait, je pense, au moins 10 ans qu'il est sorti, enfin peut-être pas 10 ans, mais 2011, quasiment 10 ans, 9 ans que c'est sorti et c'est sa biographie, donc forcément il n'y a pas toutes ces dernières années de sa vie. Mais c'est ma copine Nathalie qui me l'a offert parce que moi j'adore Nadal. Enfin, je veux dire, je pourrais en parler pendant des heures. Personne ne va devenir l'athlète qu'il est en lisant ce livre. Mais on peut vraiment apprendre pas mal de choses qu'on peut appliquer à notre propre vie, notamment sur la discipline, sur la résilience, sur l'humilité qu'il a. Super inspirant. Bref, je l'avais lu cet été et là je l'ai relu il y a 2 jours parce que malheureusement il a perdu son match et je me suis dit que j'allais relire son livre juste pour avoir un peu de motivation pour le début de l'année. Après je pense que si on n'aime pas le tennis, je sais pas si c'est très intéressant, si on n'aime pas Nadal, je sais pas si c'est très intéressant, mais quoique on peut vraiment apprendre des belles choses, donc voilà, je vous le recommande. Dernier produit de cette vidéo, c'est une lessive de la marque Planète Pure à la lavande et je l'achète en magasin bio. Je vous présente celle-là particulièrement parce que premièrement elle est végane, ensuite flacon à base de matières premières renouvelables, vraiment efficace cette lessive, c'est pour ça que je vous en parle. Moi j'ai besoin vraiment de laver bien mes vêtements parce que souvent c'est les vêtements de sport et qu'on sait que les vêtements de sport c'est dur à enlever les odeurs. Enfin mes vêtements ne sont pas forcément bons ou la lavande après être lavée, mais ils sentent plus du tout la transpiration ou ce genre d'odeur qu'on peut avoir dans les vêtements. Et surtout mes vêtements blancs, ils sont encore plus blancs
qu'ils ne l'ont jamais été. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez fait de belles découvertes, peut-être. Dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si ce genre de vidéo, ce format favori vous plaît ou pas. Parce que à ce moment-là, si ça vous plaît, je pourrais en refaire dans le futur. Je pense pas en faire tous les mois parce que... Bon, déjà, je pense pas être autant consommatrice, d'avoir de nouveaux produits chaque mois, mais aussi j'ai pas envie de pousser à la surconsommation et voilà, je pense pas que ce soit très utile de le faire tous les mois, mais je peux en faire plusieurs fois par année si ça vous plaît, donc n'hésitez pas à me le dire si ça vous a plu. Sur ce, je vous revois très bientôt sur cette chaîne. Cette année, je m'y tiens à faire une vidéo par semaine. J'espère, on croise les doigts que ça va être possible. Dites-moi quelle vidéo vous souhaiteriez voir sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la petite cloche à côté pour pouvoir recevoir les notifications dès que je poste une vidéo. Sinon, malheureusement, même si vous êtes abonné, vous risquez de passer à côté. Je vous souhaite une très bonne journée, une très belle soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.